Dans certains villages, le silence raconte plus d'histoires que les mots. À Bakandou, il y a une tombe où personne ne dépose de fleurs. Juste 2 petits jouets en bois, rongés par le temps. Et si vous demandez aux anciens pourquoi personne, ici ne touche au chocolat, ils détournent les yeux et murmurent « Demandez à Fatou, demandez-lui ce qu'elle a vu ce jour-là. » Le soleil écrasait Bakandou comme une malédiction. Les cases de terre semblaient sur le point de s'effondrer, sous le poids de la chaleur, leur toit de paille jauni par des années de sécheresse. Les enfants jouaient pieds nus, ignorant que leur vie tenait à un fil plus fragile que les ficelles de leur cerf-volant de fortune. Parmi eux, Issa et Mamadou, 2 frères inséparables. Issa, 12 ans, rêvait de cieux lointains. Chaque soir, il griffonnait des avions dans la poussière avec un bâton, murmurant « Un jour, je partirai d'ici et je vous emmènerai tous avec moi ». Mamadou, 10 ans, était son ombre turbulente. Vif comme l'éclair, il chapardait des mangues chez le vieux Diallo, toujours avec ce rire contagieux qui faisait sourire même les mères les plus sévères. Leur mère, Aïssatou, vendait des beignets au marché. Ses mains étaient couvertes de brûlures d'huile, mais son cœur était plus large que le fleuve. Leur père, Ousmane, avait disparu 5 ans plus tôt dans les plantations de cacao. « Il reviendra », disait-elle. Mais personne ne revenait jamais de ces champs. Un matin, une rumeur électrisa le village. Un blanc est arrivé. Il vend des douceurs. L'homme n'était pas blanc, mais sa peau pâle, maladive, contrastait avec celle des villageois. Il traînait une charrette remplie de pain au chocolat, emballée dans du papier doré si brillant qu'on aurait dit des trésors. « C'est quoi ça ?» demanda Mamadou, les yeux écarquillés. « Du vrai chocolat, petit. Un cadeau. De l'autre. Nos côtés de la mer, » répondit l'étranger. Sa voix était douce, trop douce, comme du miel empoisonné. Les enfants se bousculèrent. Avec leurs maigres économies, 3 pièces rouillées, Issa et Mamadou achetèrent un seul pain au chocolat, promettant de le partager. Le marchand les regarda longuement, un sourire étrange aux lèvres. « Mangez bien, c'est sucré comme le paradis. » Sous le grand fromager, les 2 frères dévorèrent leur trésor. Première bouchée, un éclat de sucre, de noisettes, de quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Deuxième bouchée, un arrière-goût métallique, comme du sang. Troisième, zbouché, une brûlure, ça pique, murmura Issa en se frottant la langue. Mamadou rigola, la bouche pleine. C'est juste parce que t'es pas habitué. Mais à minuit, l'enfer commença. Mamadou se réveilla en hurlant, son ventre dur comme une pierre. Issa vomit un liquide noir, épais comme du goudron. Aïssatou, réveillée en sursaut, comprit tout de suite. Non, pas eux. Pas eux. Il n'y avait pas de médecin à Bakandou. Pas d'ambulance, juste Bouba, l'âne boiteux et une charrette branlante. Aïssatou y entassa ses fils, enveloppés dans le même pagne qu'elle gardait pour le retour d'Ousmane. Mamadou délirait, appelant son père dans un souffle rauque. Issa, à moitié, conscient, chuchota « Maman, raconte-moi l'histoire de l'avion. » Puis Bouba s'effondra, les yeux révulsés. Aïssatou n'hésita pas une seconde. Elle chargea ses enfants sur son dos et marcha, ses pieds ensanglantés, labourant là. « Bouh, tenez bon, tenez bon !» L'hôpital de la ville était un mouroir. Les murs suintaient en l'humidité, l'odeur de l'antiseptique se mêlant à celle de la mort. Le médecin, un homme aux yeux fatigués, secoua la tête avant même de les examiner. Trop tard. C'est un poison. Quelque chose de industriel. Aïssatou ne cria pas. Elle tomba à genoux, ses mains agrippant les draps sales. Mamadou mourut en premier, serrant le dessin de leur maison. Issa suivit 1 heure plus tard, murmurant « Regarde, maman, je vole !» Et Aïssatou ne pleura toujours pas, parce que certaines douleurs sont trop profondes pour les larmes. De retour au village, plus personne ne rit. Les jouets des garçons devinrent des reliques sacrées. Aïssatou parlait à ses fils comme s'ils étaient encore là, préparant leurs plats préférés, riant avec leurs fantômes. 1 an plus tard, on la retrouva allongée entre leurs tombes, un sourire figé sur les lèvres. Enfin, réunis. Des années plus tard, Fatou, la petite voisine qui avait tout vu, devint médecin. Un jour,
un enfant lui offrit un pain au chocolat. Elle le jeta dans le feu, les yeux brillants de larmes non versées. Plus jamais. Et chaque fois qu'un avion passait dans le ciel, elle levait les yeux, murmurant « Emmène-les loin, Issa, loin d'ici ». 5 ans après la mort d'Issa et Mamadou, le village de Bakandou avait appris à vivre avec son chagrin. Les enfants ne s'approchaient plus des étrangers et les mères surveillaient chaque bouchée que leurs petits portaient à leur bouche. Un matin, une nouvelle rumeur courut comme une traînée de poudre. Le marchand est de retour. Fatou, désormais médecin du dispensaire, sentit son sang se glacer. Ses mains tremblèrent en rangeant les médicaments. Non, pas lui, pas encore. L'homme était là, plus pâle que jamais, sa charrette remplie de ces mêmes pains au chocolat enveloppés de papier doré. Nouvelle recette, claironna-t-il. Un sourire trop large fendant son visage. Cette fois, c'est encore meilleur. Fatou ne pouvait pas laisser faire ça. Cette nuit-là, elle s'introduisit dans l'arrière de la charrette du marchand. Ce qu'elle y trouva la terrifia. Des sacs de produits chimiques estampillés, déchets industriels ne pas ingérés, des photos d'autres villages où des enfants étaient tombés malades, une liste de noms, dont celui de Bakandou. Ce n'était pas un accident, c'était voulu. Au petit matin, Fatou rassembla le village. Cet homme ne vend pas du chocolat, il vend la mort. Les anciens se regardèrent, incrédules. Pourquoi ferait-il ça? Parce que Fatou prit une profonde inspiration. Des usines paient pour se débarrasser de leurs déchets. Et qui remarquerait la disparition d'enfants de Bakandou? Un silence de mort. Puis, le vieux Diallo se leva, lentement, son bâton frappant le sol. On en a assez vu. Le marchand, sentant le danger, fuit dans la nuit. Mais Bakandou ne le laissa pas s'échapper. Les hommes le poursuivirent à travers les champs. Les femmes coupèrent la route vers la ville. Les enfants lançaient des pierres. Sur sa charrette, « Vous ne comprenez pas, c'est juste des gosses de brousse. Personne ne les regrettera. » Fatou, les yeux brillants de rage, lui fit face. « Moi, je les regretterai. » Tous les jours, le marchand fut livré à la police. Mais Fatou savait qu'il n'était qu'un maillon. Elle voulait les responsables. Avec l'aide d'un journaliste courageux, elle révéla l'affaire au pays entier. Des usines furent fermées. Des cadres furent arrêtés. Et surtout, plus jamais un enfant ne mourut pour du chocolat empoisonné. 1 an plus tard. Le village avait changé. Une vraie route menait maintenant à l'hôpital. Une école avait été construite, avec une fresque représentant Issa et Mamadou souriant sous un avion. Fatou formait de jeunes infirmiers, leur apprenant à reconnaître les poisons, à soigner, à protéger. Un soir, elle s'assit sous l'arbre à palabres, là où tout avait commencé. Un petit garçon s'approcha, timidement. « Docteur Fatou, est-ce que c'est vrai qu'il y a des avions qui portent les rêves des enfants ?» Elle sourit, une larme roulant sur sa joue. « Oui, et parfois, ces rêves reviennent nous voir. »